Jésus du temps de la fin avec Pasteur André Bouéchi. Bien-aimés du Seigneur à travers le monde et particulièrement au Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur les persécutions des disciples de Jésus-Christ. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir accordé ce matin cette opportunité de venir en ta présence pour écouter ce message sur les persécutions des disciples, pour que par ce message, nous sachions comment supporter les persécutions et comment en sortir la tête haute pour que nous recevions le royaume que tu nous as promis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 15 du verset 18 au verset 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Bien-aimés du Seigneur, à la lumière de ce que nous venons de lire, nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ, bien avant de quitter ce monde, avait prévenu ses disciples que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et oui, le monde. Quand le Seigneur parlait du monde, il se référait à quoi ou il se référait à qui? Souvenez-vous, le Seigneur Jésus avait dit, le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Et oui, le prince du monde, de qui s'agissait-il? Il s'agissait bien entendu du diable. Alors, Satan, le diable, qui est le prince du monde, est toujours en liberté. Il n'a pas encore été lié. C'est ainsi que le Seigneur prévient ou prévint ses disciples, leur disant, vous serez persécutés parce que moi-même j'ai été persécuté. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Qui devait persécuter les disciples? C'était ceux qui étaient les adeptes du diable, qui suivaient le diable ou qui sont sous son influence. Et Jésus dira, le monde vous aimerait si vous étiez à lui. Mais comme vous n'êtes pas du monde, le monde ne pourra pas vous aimer. C'est-à-dire, Satan vous aimerait si vous étiez à lui. Mais comme vous ne lui appartenez pas, Satan ne pourrait pas vous aimer. Et oui, et Jésus dira, ils vous feront toutes ces choses parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Quelles sont ces choses que le Seigneur mentionnait? C'est bien entendu, par exemple, les armes que le diable utilise, qui constituent tout son arsenal, à savoir les moqueries que Satan utilise pour nous terrasser de notre foi, les vols dont nous sommes victimes, les vols de nos biens précieux, parce que quand nous perdons ces biens-là, ça nous fait mal au cœur, à savoir les outrages, les insultes, ou les calomnies, les humiliations, et tout cela constitue l'arsenal du diable qu'il utilise pour nous terrasser de notre foi et briser notre élan de suivre le Seigneur. Et la plupart d'entre nous, de nos jours, succombent devant toutes ces attaques du diable. Ils ne voient que les hommes, au lieu de voir le diable ou l'esprit de ce monde qui anime la plupart des hommes de nos jours. Et c'est pour cela qu'ils se sont refroidis dans leur élan, dans leur foi, dans leur marche. Ils ont fait marche en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre ce que le Seigneur avait enseigné. Rappelez-vous, le Seigneur, un jour, alors qu'il marchait au milieu de la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut me suivre ou venir après moi, il doit renoncer à lui-même d'abord et puis se charger de sa croix et me suivre.
renoncement à soi-même. C'est là où ça complique la plupart d'entre nous, parce qu'ils ont l'orgueil de la vie, de leur dignité humaine, et puis c'est chargé de sa croix. Que cela signifie? Ça signifie accepter de souffrir pour le nom du Seigneur. C'est ça, porter sa propre croix. Bien-aimé du Seigneur, il y en a qui ont honte du Seigneur. Jésus dira, si quelqu'un a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Quand est-ce que nous avons honte de Jésus? C'est quand nous sommes calomniés, ou quand on se moque de nous, ou soit quand nous sommes outragés à cause du nom du Seigneur. La plupart d'entre nous ont honte. À partir de cette honte, ils veulent en découdre avec les personnes par lesquelles Satan a utilisé ses outrages ou a utilisé ses calomnies. Souvenez-vous, certains d'entre nous ont fini dans les maisons des féticheurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient perdu des biens précieux et quelqu'un passant par là, il leur a dit, vous voulez retrouver votre bien? Je connais un féticheur, suivez-moi, je vais vous indiquer comment, il va vous indiquer comment retrouver votre bien. Avec un petit fétiche. À partir de cela, on a mis les pieds dans la maison d'un féticheur et de fil à aiguille, on est devenu aussi adepte au fétiche. Satan a fini par nous terrasser de notre foi, accepter les fétiches à partir des biens que l'on avait perdus. Et parfois, on est allé faire des fétiches qui ont entraîné la mort dans notre maison. Certains de nos membres ont fini par y mourir et Satan a trouvé son compte parce qu'il voulait en arriver là. Bien-aimés du Seigneur, souvenez-vous, ou nous devons nous souvenir de Jésus-Christ, qui lui-même a eu à subir toutes ces armes du diable, à savoir la calomnie. Bien entendu, vous vous rappelez un jour, quand on l'a arrêté, il a comparé devant les Sanhédrins, et là on cherchait des témoins pour le condamner, et parmi des gens qui venaient pour avancer des témoignages contre Jésus, susceptibles de le condamner, il y en a eu qui ont dit, celui-ci a dit qu'il va détruire le temple, et notre temple construit pendant plusieurs années, et il va le rebâtir dans 3 jours. Alors le Seigneur n'avait pas dit ça. Souvenez-vous, le Seigneur, quand il a chassé les marchands du temple, et les Juifs lui ont posé la question, que faites-vous pour que nous puissions croire en vous comme miracle? Et Jésus leur dira, détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. Mais il n'a pas dit, moi je vais détruire ce temple et je vais le rebâtir dans 3 jours. Voyez-vous, c'était une calomnie à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ. Donc Satan utilise les mêmes calomnies de nos jours contre nous. Nous faire dire ce que nous n'avons pas dit, la plupart d'entre nous, parce qu'on les a calomniés. On leur a dit, si tu ne te maries pas, c'est parce que tu es la femme de ton père dans la sorcellerie. Alors cela a fini par dégénérer en querelle, en bataille rangée dans le quartier, parce qu'on m'a calomnié, on a dit que je suis la femme de mon père dans la sorcellerie. Et la plupart d'entre nous aussi, on les a calomniés, on les a traités de sorciers, parce qu'il y a eu un mort dans la famille. Ils ont été soit bastonnés dans un deuil, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient des sorciers, sont eux qui ont tué, et ils ont été l'objet de calomnies. À partir de cela, il y a des rancunes. Ils ont succombé devant cette provocation, cette calomnie. Nous devons savoir que Satan, il est le plus grand calomniateur de tous les temps. Il va toujours utiliser des calomnies pour nous faire mal. Mais nous ne devons pas succomber devant des calomnies. Et aussi, Satan utilise des injures contre nous. Pourquoi? Pour nous terrasser de notre foi. Il en a utilisé aussi devant Jésus-Christ. On a dit qu'il avait un démon, alors que Jésus n'en avait pas de démon. On a dit qu'il chassait les démons par Bézébul. Et aussi, Satan utilise aussi des moqueries. C'est là où la plupart d'entre nous succombent devant les moqueries. Mais Jésus lui aussi, on s'était moqué de lui. Souvenez-vous quand on l'a arrêté, parce qu'on disait, il a dit qu'il est roi. Alors nous devons lui faire porter la couronne, comme on fait porter au roi. Et pour lui, quelle était la couronne qu'on devait lui faire porter? C'était la couronne tissée d'épines, pour se moquer de lui. Et en même temps, on a commencé à lui donner des gifles, à lui porter des soufflets, en lui disant, prophétise, dis-nous, toi qui es prophète, qui t'a frappé. Donc toutes ces choses, c'était pour se moquer de lui. Et souvenez-vous, quand il était sur la croix,
Et là, il y en avait qui criaient au loin. Tu as dit que tu es fils de Dieu et que Dieu est ton Père. Alors, si Dieu est réellement ton Père, descends de la croix et nous allons croire que Dieu est réellement ton Père et nous allons croire en toi. Était-il prêt pour croire en lui? Je ne pense pas du tout. C'était pour se moquer de lui, pour les tourner en dérision. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que le diable utilise toujours les mêmes méthodes jusqu'aujourd'hui, les moqueries. Mais nous, quand on se moque de nous, nous voulons découdre. Nous voulons nous venger, nous voulons riposter et nous voulons parfois nous bagarrer avec des gens et nous succombons dans notre foi, dans notre élan. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne voulons pas supporter les moqueries. Oh, ça fait partie des armes du diable. Les injures, souvenez-vous, l'archange Michel se disputant les cadavres de Moïse. Et qu'est-ce que Satan avait fait? Satan a commencé par injurier l'archange Michel. Mais l'archange Michel n'avait pas répondu. Avait dit tout simplement, Satan, que le Seigneur te réprime lui-même. Nous devons savoir qu'aux injures, nous ne devons pas répondre par des injures. Nous devons supporter les injures parce que Jésus-Christ lui-même en a supporté. Et nous devons savoir qu'en faisant ainsi, nous suivons les chemins que le Christ a empruntés pour venir au bout de Satan et pour le vaincre. Si nous ne faisons pas cela, le Seigneur ne sera pas avec nous. Bien-aimés du Seigneur, l'apôtre Paul lui-même a eu à subir toutes ces choses à Éphèse, où il a été humilié, arrêté, flagellé, on l'a même déshabillé devant les gens. Mais il dit que nous avons été trouvés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Et les apôtres, une fois qu'ils ont été flagellés à Jérusalem, et aussi ils avaient jubilé d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Mais nous, de notre jour, nous ne voulons pas souffrir. Lorsqu'il y a des souffrances qui se pointent à l'horizon, nous nous fâchons, nous nous emportons devant les gens canaux par lesquels il envoie ces humiliations, ou soit nous voulons en découdre. C'est là où nous faisons les jeux du diable. La plupart d'entre nous doivent savoir que sur cette terre, nous serons toujours là pour supporter les calomnies, nous serons toujours là pour supporter les injures ou les moqueries. Parfois, vous rencontrez une adversité ou une souffrance dans votre vie et vous allez entendre certains amis qui vont vous dire « Mais vous priez, non? Alors où est votre Dieu? Pourquoi alors votre Dieu n'agit-il pas pour vous donner le mariage? Ne voyez-vous pas votre âge? Alors où est votre Dieu pour vous donner votre mariage? Ou bien pour vous donner votre boulot? Vous qui dites invoquer le véritable Dieu. » Ce sont là les moqueries que Satan utilise pour nous décourager dans notre foi, pour faire que nous puissions succomber dans les tentations d'abandonner le Christ et de suivre ceux qui font le mal comme les autres font le mal. Il y en a qui sont imbus d'orgueil, qui ne veulent pas venir là où on invoque le nom de Jésus-Christ, qui ne veulent pas venir à l'église. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils croient qu'ils sont des hommes ou des personnalités importantes. C'est disant, si je vais là-bas, les collègues diront, c'est parce que je me suis mis à souffrir. Maintenant, je commence à prier parce que je souffre. Alors, je ne veux pas y aller parce qu'ils vont se moquer de moi. Non, 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 non. Satan utilise toutes ces armes, la moquerie, les outrages, pour décourager ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons savoir que le Seigneur lui-même en a subi de diverses façons et a vaincu cela. Et nous sommes déjà morts avec Christ sur la croix. Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et souvenez-vous, sur la croix, Jésus a eu à subir toutes ces humiliations, ces moqueries, même de la part des brigands qui étaient crucifiés avec lui. Mais il n'a pas riposté. Nous ne devons pas riposter devant toutes ces provocations, devant les calomnies, devant les moqueries, devant les outrages et devant même les vols dont nous sommes victimes. Nous devons garder notre calme parce que Christ ou le Seigneur nous a enseigné par son serviteur Paul que lorsque nous sommes injuriés, nous ne devons pas nous emporter pour chercher à répondre. Lorsque nous sommes persécutés, nous devons supporter. Et lorsque nous sommes aussi calomniés, nous devons répondre avec bonté.
au lieu de s'enflammer, au lieu de chercher à faire de même comme les autres, là nous allons tomber sous le coup près du diable qui est là, qui cherche à nous pousser à la faute à chaque instant qu'il est en train d'utiliser l'une de ses armes. Il est grand temps que nous puissions nous réveiller maintenant parce que nous devons savoir que les autres ont eu à subir tous ces outrages, les apôtres, et ils sont entrés dans la gloire. Nous de même, nous devons faire pareil. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la fois prochaine.